Par une journée de printemps, un psychothérapeute du nom de Milton Erickson a été convoqué au chevet d'une personne qui était un cas relativement grave d'agoraphobie. Cette personne, en fait, n'osait pas sortir parce qu'elle avait peur de se retrouver dehors et encore plus peur de se retrouver toute seule dans la nature ou au milieu d'une foule. Et ce thérapeute a choisi d'utiliser une approche un petit peu surprenante pour pouvoir créer du rapport avec cette patiente. Ce qu'il a commencé par faire, c'est raconter une histoire. Raconter une histoire d'une balade dans la nature. Et cette histoire l'a amené à mentionner le fait que, en fait, toutes les feuilles d'herbe et les feuilles des arbres ont chacune une nuance de couleur différente. Et ça a piqué la curiosité de cette patiente parce que ça lui semblait impossible que chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque feuille d'arbre soit d'une teinte de vert différente et qu'il n'y en ait pas deux identiques. Milton lui a dit, écoutez, je vous assure, si vous voulez, faites l'essai et vous me direz bien. Et à la visite suivante de Milton Erickson, il discute avec la patiente qui, effectivement, est sortie se balader et lui a raconté qu'elle était allée comme cela et pendant des heures à chercher en fait deux nuances de vert qui soient identiques et elle était émerveillée de cet aperçu pour la première fois de ce fait merveilleux en fait de la nature. Il n'y a pas deux brins d'herbe, deux feuilles d'arbre qui soient exactement de la même nuance de vert. Et ce qui était surtout phénoménal, c'est pas seulement ce côté merveilleux de la nature, c'est aussi le fait que la patiente, en fait, d'elle-même, sans que l'approche thérapeutique soit sortie du contexte de leur conversation, cette patiente d'elle-même qui était prostrée chez elle a décidé, en fait, de sortir et de faire l'essai et de se livrer à ce défi. Et cette histoire m'a été racontée par un des élèves de Milton Erickson. Milton Erickson, en fait, est devenu une légende du monde de l'hypnothérapie. C'est le précurseur de l'hypnothérapie moderne. La science de la programmation neurolinguistique a été basée, en fait, sur l'approche de Milton Erickson. Et j'ai eu la chance de compter parmi mes amis et mentors, un de ses premiers élèves du nom de Bill O'Hanlon. Bill, en fait, était le jardinier de Milton Erickson et lui a proposé un jour, en voulant devenir son élève, lui a proposé de s'occuper gratuitement du jardin de Milton, qui était atteint d'une maladie qui limitait ses mouvements, en échange, en fait, de pouvoir le regarder travailler. Parce que Milton Erickson n'enseignait pas particulièrement sa méthode, tout ce qu'il faisait, parce qu'il était ce qu'on appelle dans la PNL un génie. Un génie, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose avec un niveau d'excellence, mais qui a du mal à vous l'expliquer. Et la meilleure façon d'apprendre d'un génie, c'est de le voir travailler. C'est pas de lui demander ce qu'il fait, parce que si vous demandez à un génie comment est-ce qu'il fait pour être un virtuose du piano, pour être un champion sportif, pour être à l'aise en société, eh bien, il vous donnera toujours une réponse qui n'est pas la vraie. Il vous dira, c'est parce que j'ai ce gris-gris qu'on m'a offert quand j'étais petit. Et alors qu'en fait, si vous l'observez, vous trouverez quel est le vrai secret. Donc, cette histoire m'a été racontée par Bill O'Hanlon, qui me l'a racontée pour me faire comprendre le pouvoir de raconter une histoire. Parce qu'en fait, quand vous racontez une histoire, vous pouvez créer la transformation chez votre interlocuteur et c'est particulièrement important si vous êtes dans le cadre d'une communication avec un client potentiel. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, une habitude à l'efficacité prouvée qui peut vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. J'ai choisi aujourd'hui de commencer ce podcast par justement vous raconter une histoire parce que pour moi, quand on communique avec un client potentiel, la meilleure façon d'immerger ce client dans notre monde, la meilleure façon de lui faire oublier ses objections pendant un temps et de mettre de côté son manque de confiance qu'il peut avoir, eh bien, c'est de commencer par raconter une histoire. Et si vous suivez mon podcast depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que quand je donne des conseils, je ne donne pas juste des conseils qui pourraient être tirés d'une encyclopédie, d'une formation universitaire sur le marketing ou l'entrepreneuriat. Je vous donne des conseils qui sont issus de mes lectures, de mes expériences et aussi de mon expérience en ayant accompagné plus de 10 000 entrepreneurs dans 35 pays et en ayant vu leurs situations extrêmement variées, extrêmement différentes et en me basant sur cette expérience extrêmement riche pour
en retirer des histoires qui soient pertinentes par rapport au sujet que j'aborde. Si Milton Erickson était capable d'aider les personnes à vaincre leur agoraphobie, d'aider les personnes à arrêter la cigarette, d'aider les personnes à guérir leur acné ou leur eczéma, simplement en leur parlant dans une conversation et en leur racontant une histoire et en piquant chez telle personne sa curiosité, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec les brins d'herbe, chez telle autre personne son envie de réussir, chez telle autre personne son envie d'aider sa famille, simplement par une conversation et en racontant une histoire. Si c'est possible de changer la vie de quelqu'un avec une histoire, eh bien c'est un outil formidable quand on veut communiquer avec nos clients. Alors quelle est la meilleure façon de raconter cette histoire avec nos clients pour les amener à l'achat? Eh bien, les 2 meilleures histoires à raconter pour pouvoir amener votre client à son envie d'achat, c'est premièrement votre histoire. C'est-à-dire celle qui vous a amené à avoir confiance dans ce produit, ce service, ce procédé que maintenant vous souhaitez lui proposer. Et c'est toujours intéressant en fait de mettre en scène votre propre histoire parce que si aujourd'hui vous vendez des meubles et que votre client a quelques doutes sur la qualité des meubles ou la finition ou la robustesse et que vous n'avez pas toujours été vendeur de meubles, eh bien vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, littéralement. Vous pouvez dire, écoutez, moi, avant d'être ébéniste, j'étais pas du tout quelqu'un de manuel, j'étais quelqu'un très intellectuel, un peu coincé là-haut. Et un jour, j'ai eu, et vous racontez votre déclic, vous racontez votre rencontre avec un maître ébéniste, vous racontez comment est-ce que vous avez découvert qu'il était possible de créer des objets qui soient beaux et qui soient durables, et vous racontez comment vous avez décidé d'en faire votre métier. Et en fait, cette histoire vous permettra de glisser vos facteurs qui font que, clairement, vous savez de quoi vous parlez. Glissez votre autorité sur le sujet, glissez les avantages du produit que vous proposez, sans faire soulever comme ça les objections de votre prospect dans son esprit. Parce que vous êtes en train de les mettre dans une histoire. Et quand on raconte une histoire, eh bien, il y a un phénomène formidable qui se produit quand les gens s'asseyent au cinéma et s'installent devant un film pour regarder une histoire en images, quand les gens mettent leur radio pour écouter une histoire, eh bien ce phénomène, en anglais on l'appelle la suspension de l'incrédulité, suspension of disbelief pour nos amis anglophones. Et la suspension de l'incrédulité, c'est le fait que les gens ils mettent de côté toute cette partie rationnelle de leur réflexion qui dit non mais c'est pas vraiment possible ce qu'on est en train de me dire dans ce film. Ça ne se passerait pas dans la vraie vie. Non, il n'y a pas un mec qui se retrouverait sur Mars tout seul. Non, pas possible. Non, il n'y avait pas vraiment un couple qui s'est découvert sur un bateau qui allait couler après avoir cogné un iceberg. Non. Je suis à peu près sûr que ça ne s'est pas produit, ce truc. Non, on ne peut pas prendre l'ADN d'un moustique enfermé dans de l'ambre et à partir de cet ADN reconstituer toute une faune de dinosaures. Non, ça se saurait si c'était possible. Mais tout ça, dans leur cerveau, c'est mis en pause pendant 2h30 juste pour prendre le plaisir d'écouter cette histoire. Et c'est un des réflexes les plus intéressants des êtres humains que d'être comme ça attentif dès que vous racontez une histoire. Donc c'est un des meilleurs moyens de capter l'attention et un des meilleurs outils pour vendre. Et je vous ai dit, les 2 histoires les plus intéressantes, la première c'est la vôtre. Et la deuxième, vous avez peut-être deviné, c'est évidemment, vous essayez de convaincre un client, la deuxième meilleure histoire à raconter, c'est la sienne. Alors comment vous pouvez raconter l'histoire d'un prospect que vous venez de rencontrer? Eh bien non, vous ne pouvez évidemment pas. Vous ne pouvez pas juste lui dire, eh bien laissez-moi deviner, vous êtes une femme mariée d'environ 45 ans, vous avez 2 enfants qui s'appellent Pierre et Micheline. Pourquoi avez-vous appelé votre fille? Non, bref. Donc, vous ne pouvez pas lui raconter cette histoire parce que vous ne pouvez pas la deviner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par contre? Eh bien, vous pouvez repérer des indices dans la présence de cette personne et dans les informations qu'elle vous a données qui vous permettent de raconter l'histoire d'un client que vous avez eu qui est similaire à cette personne. C'est la raison pour laquelle, au début de mes présentations, quand les gens s'inscrivent sur mon site, quand les gens s'inscrivent à une de mes webconférences, je pose souvent la question « Dites-moi, laquelle de ces 3 situations correspond le plus à votre type d'activité ?» Premier cas, je suis porteur de projet. Je compte me lancer et je n'ai pas encore vendu de produits ou services. Deuxième cas, je vends des produits et services sur Internet. Je vends du e-commerce ou de la formation ou des infoproduits.
Troisième cas, je vends dans une entreprise traditionnelle. Je vends des produits ou services, mais en dehors d'Internet, et j'aimerais utiliser Internet pour automatiser. Eh bien, maintenant que j'ai la réponse à cette question, ça me donne un gros indice. Eh bien, si devant moi, j'ai une femme de la quarantaine qui a une entreprise traditionnelle et qui voudrait pouvoir se libérer du temps en automatisant ses ventes, eh bien, je vais lui parler de l'histoire de Catherine Booth. Catherine est une de mes clientes qui a à peu près le même âge, qui est éleveuse de chevaux, une activité très traditionnelle, et qui a lancé une section en ligne de son activité et qui a utilisé ma méthode de la machine à vendre pour pouvoir générer l'équivalent de ce qu'elle faisait avant en 6 mois, elle a généré en l'espace d'une semaine. Et donc je parle de cette histoire parce que ça va parler à cette personne. Si maintenant je m'adresse à quelqu'un qui est un jeune homme d'environ 25 ans qui veut lancer son activité à partir de rien sur Internet pour rêver de liberté et de voyage, eh bien, je vais plutôt lui raconter l'histoire d'un autre client. Je vais lui raconter l'histoire, par exemple, de Maxence Rigotier, qui, quand il a participé pour la première fois à un de mes séminaires, avait fait environ 6 000 € par mois en moyenne sur toute l'année, donc 12 000 € ou 71 000 € sur toute l'année précédente et qui, à l'heure où je fais cette vidéo, fait plus de 75 000 € par mois de chiffre d'affaires parce qu'il a maintenant un système automatisé pour vendre ses produits et services. Parce que ça va davantage lui parler. Donc, si vous apprenez un peu d'informations sur la personne que vous avez en face de vous, ça vous permet de personnaliser l'histoire que vous allez raconter. Et vous lui racontez donc son histoire à elle, c'est-à-dire qu'elle peut se voir dans la peau de ce client ou de cette cliente dont vous parlez, et donc elle peut s'imaginer que son futur, en ayant recours à vos services, en achetant votre produit, pourra être similaire. Et évidemment, ça nécessite de récolter les histoires de vos clients, mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode des rituels de l'entrepreneur libre. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous affiche un lien quelque part sur cette même page qui vous permet de vous inscrire. Comme ça, je vous envoie gratuitement le prochain épisode dès qu'il est disponible. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, j'y raconte l'histoire d'entrepreneurs dans 25 secteurs d'activité différents qui sont devenus des entrepreneurs libres en mettant leur marketing en pilote automatique pour que leurs produits se vendent 24 heures sur 24, même quand eux-mêmes sont en vacances. Et vous pouvez découvrir leur méthode dans ce livre. Je vous permets en ce moment de recevoir le livre gratuitement chez vous avec une offre assez exceptionnelle. Tous les détails de cette offre sont dans un lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc cliquez sur ce lien, recevez le livre chez vous et on se retrouve jeudi prochain. À très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point essentiel si vous voulez recueillir les histoires de vos clients afin de devenir plus convaincant dans votre message de vente. Le point est le suivant. Vous devez absolument